Et si c'était moi? Le balado où on se met dans la peau d'un aîné en hébergement. Dernier épisode, l'engagement. Je me présente, Annick Leclerc, je suis conseillère cadre dans l'implantation de la nouvelle politique d'hébergement pour le CIS de la Côte-Nord, mais surtout fière ambassadrice de l'implantation. Et je vous présente ma précieuse collègue Audrey Lévesque, chef d'unité pour la Maison des aînés et Maison alternative de Bécomo, mais surtout fièrement défendresse de cette nouvelle politique. Wow, Annick, merci pour la présentation. Je suis vraiment contente de discuter avec toi. Audrey, on va débuter tout de suite avec la question du prochain aidant. Est-ce que c'est un beau projet qui va persister dans le temps ou, comme tous les autres, il va mourir dans l'œuf? C'est une très bonne question, Audrey, à se poser. Parce que, en fait, on a vu tout plein de projets qui ont été fort intéressants, mais qu'on n'a pas assuré la pérennité. Je pense qu'on a parlé de pérennité, de s'ajuster avec le temps, d'être évolutif autour de la politique d'hébergement. Mais pour qu'on puisse réussir ça, ça prend de l'engagement. Oui, tout à fait, Annick. Et je pense que le lancement de la politique d'hébergement qui a eu lieu là, pendant le colloque en 2022 a vraiment mis place pour ça. Là. Non seulement les dirigeants de notre organisation se sont engagés à s'assurer que la politique serait implantée, mais aussi la sous-ministre qui était présente avec nous là, s'est engagée à nous donner les outils qu'on avait besoin, puis à suivre le dossier serré. Ça a bien commencé, mais je pense que là, 2 ans après, on a besoin de se réengager, de se rappeler pourquoi on s'était engagé. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense, Audrey, que c'est comme dans un mariage. Il faut renouveler nos vœux. Oui, c'est bien ça, Annick. Tu sais, dans la pérennité de ce projet-là, on va devoir vraiment aller recogner aux portes régulièrement pour pouvoir s'assurer d'un engagement clair de la part de l'ensemble de nos employés, mais aussi des hauts dirigeants, peu importe qui ils sont, peu importe avec tout le changement de personnes qui occupent des postes, il faut toujours remettre de l'avant cet engagement-là. Oui, parce que ça doit partir d'en haut. T'sais, les employés qui sont sur le terrain doivent sentir qu'ils sont soutenus dans ça. Les directives doivent être en conséquence aussi de cette implantation-là. Donc, je pense que d'avoir des engagements clairs de nos dirigeants, de nos hauts dirigeants, de nos directeurs, de nos directrices, je pense que c'est vraiment important. Oui, si on récapitule un petit peu, 2022, on a eu une sous-ministre, on a eu une PDG, on a eu une directrice, mais on a surtout eu l'essentiel, selon moi, qui est l'ensemble des employés présents cette journée-là au colloque qui se sont levés collectivement et qui ont donné un engagement clair, fort, que oui, c'était un virage à 180 degrés qu'ils endossaient, qu'ils avaient envie. On avait des gens présents sur place qui appartenaient aux communautés autochtones. On avait du monde de différentes directions. Donc, je pense clairement que la Côte-Nord, haut et fort, a nommé son engagement depuis 2022. Oui, bien, c'est important de le mentionner que c'était pas juste nos employés de la Direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées qui travaillent dans nos CHSLD qui se sont engagés. Il y avait aussi des directeurs et les directrices de d'autres directions, de d'autres secteurs de notre organisation qui ne sont pas directement liés aux services à l'usager, aux résidents, qui se sont aussi engagés, qui trouvaient que tout ça, ça faisait bien du sens puis qu'on devait faire ça, que c'était nécessaire. Fait que je pense que d'avoir ça de tout le monde, toutes directions confondues de l'organisation, on s'en allait vraiment dans une vision commune. Là. Oui, absolument. Puis, tu sais, on a parlé aussi de comité d'usagers, on a parlé de comité des résidents, on a parlé de différentes instances à travers des communautés autochtones de la Côte-Nord. C'est intéressant puis c'est pertinent parce que c'est une réalité qui est différente au niveau des communautés autochtones. Puis c'est important d'aller chercher leur approbation. C'est important d'aller le nommer, qu'on va s'adapter à leur réalité en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs valeurs aussi. Oui, c'est important ce que tu apportes, Annick, parce que la sécurisation culturelle pour les communautés autochtones, c'est vraiment une priorité de notre organisation. Puis, on le sait, les pratiques culturelles sont très différentes de ce que nous, on fait aussi. Donc, je pense que cette politique-là qui amène une adaptation au niveau du résident, que c'est le personnel qui s'adapte, qui offre des services personnalisés, je pense que ça leur parle beaucoup parce qu'ils savent là, que eux, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans leurs coutumes, etc. On a aussi, à la Maison des aînés alternatives de Bécomo, mis des choses en place pour que les résidents des Premières Nations se sentent bien accueillis, se sentent comme à la maison. Donc, on a fait, par exemple, dans nos noms de maisonnées, on a choisi des noms de maisonnées qui pouvaient parler à eux. Donc, c'est des noms de maisonnées qui parlent de forêts, de rivières, de sentiers. Mais aussi, on les a traduits en langue Innu
dans l'affichage, dans les couleurs choisies aussi. On a essayé de représenter les couleurs qui leur parlaient. On a collaboré avec notre service de liaison autochtone là, pour traduire les mots, pour choisir des couleurs et des noms là, qui parlaient aux communautés autochtones. Donc, on garde toujours dans notre conscience qu'on veut mettre ça de l'avant, on veut qu'ils se sentent bien accueillis. Donc, c'est comme ça qu'on le fait pour l'instant. Oui, puis je pense que d'aller chercher un engagement de leur part lors du colloque de différentes organisations qui proviennent des communautés autochtones était essentiel pour qu'on puisse vraiment venir coller la politique à l'ensemble de notre population existante sur notre territoire. Tout à fait, Annick, c'est vraiment important. On va revenir sur la question du proche aidant. Est-ce que ça va mourir dans l'œuf? On travaille vraiment fort pour ne pas que ça arrive, justement, pour que cette philosophie-là soit ancrée dans les pratiques des gens. Puis, il faut aussi dire qu'on est aussi suivi au point de vue provincial. Il y a plusieurs personnes comme nous qui travaillent à la grandeur du Québec dans différentes régions pour mettre en place la politique. On se donne des outils, on s'accompagne, on se lance des défis aussi, puis on va chercher le maximum pour l'implantation. Oui, puis je pense que tu apportes un point qui est important. Ces communautés de pratiques-là qui sont créées, parce que moi, j'en avais aussi une avec les chargés de projet pour les maisons des aînés, maisons alternatives. C'est vraiment enrichissant parce que c'est comme la force collective de plein d'idées qui arrivent. Nous, on a fait ça, nous, on a fait ça. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que vous avez fait dans cette situation-là? Puis je trouve que c'est extrêmement enrichissant de pouvoir se nourrir avec des personnes qui travaillent sur le même projet. Puis je pense que ça enlève aussi le travail en silo qu'on fait beaucoup trop de 6 à 6 différents. Là, on travaille beaucoup en silo, mais sur les mêmes choses. Fait que je pense que ça vient vraiment un peu défaire ces silos-là puis mettre vraiment là, collectivement l'effort ensemble pour aller plus loin. Là. Oui, puis ça nous permet d'avoir des leviers. Tu sais, souvent, on va présenter des choses, puis là, ben, on a des enjeux, puis là, on dit « Ah non, ça peut pas marcher dans notre région ou quelque chose. » Puis là, ben, on peut facilement se comparer, exemple, avec l'Abitibi, puis de dire « Ben, crème en Abitibi, eux autres, ils ont réussi. » Fait que comment eux, ils ont pu réussir, puis que nous, on peut pas réussir. Donc, ça nous amène à trouver davantage de solutions, puis ça nous amène à avoir des leviers importants de dire « Si ça fonctionne ailleurs, on est capable que ça fonctionne chez nous. » Oui, puis dans l'implantation, les leviers, c'est vraiment important. Dans l'implantation à la Maison des aînés alternative, on s'en est souvent... Tu sais, on parle de collaboration avec les autres directions, de visions différentes. On s'est souvent servi de ça. Cette région-là l'a fait et ça l'a fonctionné. Ils l'ont fait de telle façon, ça répond aux normes, etc. Veux-tu parler avec ton vis-à-vis dans ce sus-là? Ça aide vraiment à ouvrir les horizons aussi, de se décoller un peu de nos normes puis de nos règlements, puis de penser autrement, là. On parle d'engagement, Audrey, depuis tantôt. Je pense que ça serait intéressant d'entendre Priscilla Malenfant, directrice SAPA, renouveler ses vœux. Bonjour, je m'appelle Priscilla Malenfant et je suis directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIS de la Côte-Nord. En 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié une mise à jour de la politique d'hébergement et de soins de longue durée qui s'appelle « Des milieux de vie qui nous ressemblent ». Comme directrice, mais aussi personnellement, je m'engage à mettre cette politique au cœur de chacune de mes décisions pour en faire une philosophie qui fera partie intégrante de nos milieux d'hébergement. Selon cette politique, il est essentiel de créer des milieux de vie dans lesquels des services et des soins de qualité vont être dispensés en considérant les besoins, les goûts, les habitudes et les valeurs des personnes et de leurs familles. Pour y arriver, je m'engage à promouvoir cette politique au quotidien, au meilleur de mes capacités, et m'assurer de la pérennité de son implantation pour que nos aînés d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, ainsi que leurs proches aidants, puissent bénéficier des milieux de vie qui leur ressemblent. Je m'engage aussi à ce que de grands efforts soient faits pour que les effectifs soient déployés en quantité suffisante et qu'ils aient les connaissances et compétences nécessaires. Je serai donc une porteuse de cette philosophie auprès de la communauté, de mes collègues directeurs et tous les gestionnaires et employés du CIS de la Côte-Nord qui gravitent de près ou de loin autour des milieux d'hébergement de longue durée. Wow! C'est vraiment encourageant, je trouve, d'avoir une directrice qui est notre supérieure immédiate, en fait, avoir cette vision-là de la politique et vouloir la mettre en place autant que nous, en fait. Oui, je suis vraiment touchée par le témoignage de Priscilla parce que quand on occupe des postes supérieurs, d'être capable de se mettre aussi près du terrain que ce qu'elle a fait dans son engagement, je pense que ça nous donne encore là une belle lueur d'espoir pour l'avenir. Oui, je pense qu'on est chanceuse là, d'avoir une directrice qui croit autant que nous à la politique. Oui.
Et maintenant, on écoute le message de Chantal Rouleau, directrice adjointe SAPA en hébergement. Bonjour, je m'appelle Chantal Rouleau. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler aujourd'hui. Je suis ici pour vous parler de mon engagement envers la clientèle des personnes âgées. Je suis directrice adjointe pour le CIS de la Côte-Nord au niveau de la direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées. Je me suis engagée envers cette clientèle-là en 2019 en me disant que ce qui était important pour moi, c'est d'arriver à faire une différence pour les gens qui séjournaient dans nos CHSLD, mais tous les gens là, dans le continuum SAPA qui ont besoin des services en lien avec leur autonomie. Pour moi, la politique d'hébergement vient vraiment s'inscrire au niveau de mes valeurs puis de la vision que j'avais de cette offre de service-là. Donc, pour moi, cette politique-là, c'est avant tout un milieu de vie, c'est avant tout une approche personnalisée dans le respect puis dans le rythme du client. Puis ça, c'est la fondation même de cette approche-là. Et je m'engage aujourd'hui à m'assurer qu'au quotidien, notre clientèle ait une offre de service qui réponde à leurs besoins en fonction des valeurs puis de l'approche de la politique d'hébergement de longue durée. C'est intéressant parce que Chantal vient de nous donner des leviers importants pour pouvoir poursuivre notre implantation. Elle occupe un poste qui va nous ouvrir des portes, évidemment, dans l'ensemble de nos établissements. De savoir que la directrice adjointe en hébergement a à cœur cette politique-là, mais aussi la maîtrise et la connaît bien, va nous permettre facilement de pouvoir entrer et de pouvoir implanter. Tout à fait, Annick, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis Chantal, elle n'était pas là en 2022 quand que tout le monde s'est engagé. Je suis vraiment contente de voir qu'elle va nous permettre de continuer ce travail-là, puis qu'elle va être avec nous aussi dans l'implantation de cette politique-là qui nous tient vraiment à cœur. Puis on sent qu'elle lui tient à cœur aussi. Absolument. Merci, Audrey Lévesque. C'était un grand privilège, en fait, de pouvoir partager cette passion-là avec toi. Je pense que ça fait longtemps qu'on le sait, qu'on partage la même vision, mais de pouvoir le mettre sur le tapis, de pouvoir se rechecker les valeurs pour pouvoir les remettre en place. Merci, encore une fois. Merci, Annick, de m'avoir invitée. Je trouve ça très motivant pour la suite des choses. Je trouve ça intéressant qu'on se ressente sur la politique, qu'on se donne des objectifs communs, puis qu'on se rappelle aussi c'est quoi nos défis, mais surtout qu'est-ce qui se fait de bien dans nos milieux. C'est pas juste du négatif. Il y a des belles choses qui se font, on peut être inspiré. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci, auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis dans cette série balado. Et j'espère sincèrement qu'on vous a transmis notre passion. Cette série est présentée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux pour son soutien. Phonique. Le fin son de l'histoire.